Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on est effectivement dans une énergie solaire avec le bélier qui bat son plein. Je vais dire ça comme ça. Parce que dès la semaine prochaine, on va commencer à être dans cette phase de transition entre le bélier et le taureau. Et donc, le mouvement en fait du soleil, tout simplement, va commencer à démarrer en début de semaine. Donc, on peut considérer ici que l'on est vraiment en train de terminer une zone d'apprentissage autour de cette énergie solaire et elle est en train finalement d'amener une forme de maturité à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui est en train de se déposer. Gardez en tête évidemment le temps nécessaire pour que les choses s'intègrent à l'intérieur de soi. Il faut l'équivalent ici de 28-29 jours et donc on arrive bien à la fin de ce processus. Alors, lorsque l'on réfère à ce cycle, on est
plutôt en énergie lunaire, mais finalement le soleil transite à peu près ici d'un signe à l'autre à une même vitesse. Donc il nous faut bien quasiment ici 28-29 jours pour intégrer l'énergie solaire ici du Bélier. Et chemin faisant, ça se combine avec l'énergie de la Lune, on en a reparlé la semaine dernière. Donc c'est particulièrement évidemment soutenant de le voir de cette manière-là. On est vraiment en train ici de tirer cette semaine une forme de conclusion autour de ce que le Bélier a su nous apporter. Et quoi de mieux finalement ici pour bénéficier de la ressource que de pleinement en saisir la portée. Donc on va profiter ici de cette dernière semaine pleine d'apprentissage, cette 4e semaine ici dans le Bélier. Pour synthétiser évidemment, ce sont des apprentissages que vient ici nous apporter le soleil. Donc on va profiter de cette vidéo pour tirer justement ici l'essence des apprentissages. Ce qu'il est en revanche important de garder en tête, c'est que cet approfondissement de l'énergie, alors que ce soit lunaire, solaire, mais plus globalement de la cosmologie, entre en résonance à partir de ce qui est disponible. Donc plus vous allez passer ici dans ces cycles, et à mesure que vous suivez votre fil, et plus vous aurez évidemment l'opportunité d'approfondir la profondeur aussi de ces messages, d'en tirer plus de substance. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous passez ici dans cette énergie solaire, alors non pas pour la première fois évidemment, mais avec une conscience ici qui s'ouvre sur une nouvelle façon de percevoir le soleil et la lune. Donc vous allez tirer profit bien sûr, mais peut-être pas dans un ensemble. Donc intégrez ce que vous vous sentez en capacité ici de comprendre. Et souvenez-vous que de toute façon, l'énergie, on la reçoit. Elle ne reste disponible finalement qu'à la hauteur de ces espaces intérieurs que l'on a su créer dans les périodes précédentes. Mais elle se crante, ça s'engramme malgré tout. Donc, quand bien même vous n'êtes pas totalement ici, on va dire, disponible à conscientiser l'ensemble du message, ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas en fait ici dans 6 mois, parce que l'énergie elle aura été reçue. Donc on a beaucoup parlé de l'angle ici Bélier-Balance, et cosmologiquement il y a encore le rayonnement de la Balance bien sûr ici avec l'énergie de pleine lune, de nouvelle lune pardon, sur cette semaine, parce que elle était en Bélier, donc elle a fait face en fait ici à l'énergie de la Balance, donc il y a un coup de projecteur, et donc de fait on a l'idée de la justesse qui va revenir ici nous tester dans 6 mois, qu'on peut d'ores et déjà mettre dans un calendrier, hein, ça peut être l'idée. C'est-à-dire que tout ce que vous allez engager entre maintenant et jusqu'à la Balance, mais de façon... On avait l'action cette semaine, donc on est bien porté dans l'énergie d'action et le taureau va beaucoup nous aider ici à matérialiser. Donc ce que l'on va faire ici au cours des prochaines semaines va avoir une portée qui va nous emmener en fait jusqu'à ce que l'on amène le processus ici de la Balance. Et donc cette idée d'équilibrage, elle se fera de toute façon. Donc plus finalement, à partir de cet instant, vous prenez des notes, vous prenez acte de ce qui se produit aussi dans vos vies, hein, même si vous ne vous sentez pas toujours en capacité d'agir ou de réagir à un instant T, vous pouvez au moins noter, vous pouvez percevoir. Et vous pouvez de fait changer votre angle de vue. Même lorsqu'on est sur un début de parcours, ce que l'on vit a valeur d'expérience et d'apprentissage. On ne vit rien évidemment par hasard, que ce soit agréable ou désagréable, hein, tout a un sens finalement. Et même si dans le moment présent, on ne sait pas donner du sens à ce qui s'est produit, ce sont malgré tout des pièces d'un puzzle que l'on va régulièrement revisiter. Et donc, au cours de cette année finalement avec les archétypes, vous allez pouvoir amener de la conscience sur certaines situations de vos vies. Donc plus vous prenez des notes, bien sûr, et plus ce sera facile, ne serait-ce que parce que finalement, et on va en parler durant cette capsule, votre vérité va bouger en fait ici avec vous. Donc la façon dont vous percevez ici ce processus et les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines, et la façon dont vous le percevrez
lorsque vous serez en rétrospective, aura déjà bougé. Et entre les deux, il se sera passé bien d'autres choses. Donc, mettre le doigt sur l'émotion, par exemple, sur l'idée, sur l'information, sur la manière dont vous avez vécu, en fait, les choses, va changer. Parce que vos pensées vont se libérer, votre énergie va guérir pour certains. Votre être va ici avoir la possibilité de beaucoup plus prendre de place. Donc votre vision de toutes ces expériences-là va beaucoup évoluer dans la période qui s'ouvre. Donc de prendre des notes régulièrement facilite bien sûr les prises de conscience, facilite le redéroulement des situations et nous permet de voir les écarts en fait. Et c'est au travers des écarts que l'on sait apprécier le processus de transformation. Donc cette semaine, Stéma donc a tiré les cartes. Alors il a dit, elle est venue tout de suite, mais c'était croyé. Et finalement, voilà, se retrouver à nouveau avec le thème de la semaine croyé. Alors en un sens, c'est très logique, hein, puisqu'on est bien dans ce processus où on doit développer notre foi. Donc ça va bien avec l'énergie du bélier, c'est évident. Mais c'est vrai que voilà, il a eu envie, en tout cas il a ressenti le besoin de venir compléter avec une autre carte. Pourquoi ? Parce que il faut donner du sens au mouvement en fait. Donc c'est important de voir comment on progresse semaine après semaine. Et donc ce que l'on a développé autour de deux thématiques, alors certes différentes, mais qui avaient bien ici pour vocation de nous aider dans le sens de croyer, avait besoin aussi d'être ajusté, d'avoir une subtilité ici supplémentaire. Donc le fait que la carte de la transformation soit venue ici se combiner, c'est croyez en votre transformation, croyez dans les événements, la manière dont ils se déroulent, la manière dont ils viennent à vous et la manière dont ils vous transforment en fait. Donc vous allez avoir cette capacité toujours plus grande de conscientiser la transformation, le mécanisme, la manière dont vous pouvez percevoir ici les choses et qui effectivement n'ont rien à voir d'un cycle de transformation à l'autre. Parce que tout ce qui aurait été fait dans l'intervalle assoit de nouvelles fondations. Vous voyez la réalité en fait ici de façon différente. Une fois qu'un cycle en fait ici s'est terminé et que vous avez vraiment alors aussi bien changé quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez ajusté finalement ici l'extérieur, les points ainsi se concilient et donc vous fermez vraiment un chapitre. Normalement, l'idée c'est de ne plus y revenir. Est-ce totalement ce que l'on fait ? Pas tout à fait parce que c'est la manière dont on a vécu le chapitre en fait qui se termine. C'est pas forcément ici le fait que ça ne va plus revenir. Ça arrêtera de revenir lorsque par exemple toutes les guérisons seront faites. Si c'est quelque chose qui touche une guérison, ça va devoir se représenter. Mais chemin faisant, c'est l'idée de l'appel en fait. Vous creusez plus loin jusqu'à trouver vraiment la racine la plus profonde pour qu'elle puisse être totalement ici libérée. Et que finalement l'ensemble soit recomplété. Mais donc ça prend forcément plus d'un tour de roue. On avait la roue de fortune, donc oui, ça prend plus d'un tour de roue, c'est évident. Mais quand vous y revenez, en fait, votre façon d'approcher ici la racine, elle doit avoir bougé. Si elle n'a pas bougé, d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans une capacité à approfondir, donc à aller plus loin dans vos réflexions, dans votre façon de percevoir les situations et votre posture, en fait, c'est là où il manque des étapes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de vase clos lorsque ça se produit de cette manière-là. Ok, la réalité change, c'est-à-dire que les joueurs changent, les rôles changent, mais vous ne bougez pas en fait. Votre posture ne change pas. Et c'est difficile de s'en apercevoir parce que forcément, comme la réalité change, on peut avoir des difficultés à percevoir que c'est une même situation qui se répète sur le plan énergétique. Donc intérieurement, on est bien en train d'avoir la même attitude, on a les mêmes ressentis ou les mêmes émotions, on va avoir peut-être la même peur face à certaines situations qui en fait sont coûteuses ici vis-à-vis de notre énergie parce qu'il y a un blocage en fait.
Alors ce blocage, il peut être émotionnel et il peut être mental, et souvent c'est quand même les deux, mais en tout cas, c'est une combinaison qui n'arrive pas ici à se relier. Donc peut-être êtes-vous dans ce cas de figure. Si vous ne l'êtes pas ou plus, donc en général quand vous êtes en parcours, vous ne l'êtes plus parce que vous suivez un fil finalement. C'est structuré et puis on soutient le fait qu'il y a des moments pour justement travailler dans le sens énergétique, les instants où il faut poser ici plutôt le regard, donc on utilise le mental, et puis les zones émotionnelles. Mais on a les 3 points. Donc le fait d'utiliser les 3 points et la combinaison en 3 points fait que forcément, notre façon de nous percevoir, elle bouge, qu'on le veuille ou non, hein, c'est un effet qui est assez mécanique. Donc on peut être surpris, c'est-à-dire qu'on va sentir que dans certaines situations, lorsqu'elles se répètent, alors déjà on voit qu'elles se répètent, ce qui est quand même une grande différence ici avec le cas que j'exposais avant, c'est très différent. Effectivement, le jeu a changé, donc les masques ont changé, mais on voit bien que c'est la même façon ici que le mécanisme a de s'enclencher. On sait s'observer d'une autre manière, on ne sait pas stopper ce qui est en train de se produire, alors on saura le faire dans un second temps, mais lorsque ça se représente, en fait, on le voit. Donc après, on sait que ici, il y a une zone sur laquelle il faut agir. On peut être à cheval entre les deux, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, d'ailleurs, vous êtes à cheval entre les deux, c'est-à-dire que vous en êtes justement à comprendre que lorsqu'il se produit quelque chose, il y a un pont à créer. Et là, on va être vraiment dans les tout débuts de parcours. On commence à créer ces ponts, en fait, de plus en plus consciemment. Et on voit, alors on peut avoir besoin du soutien pour le voir. Parfois, ça se fait à l'occasion d'une conversation ensemble. Et donc, à ce moment-là, sur on va dire, la première prise de conscience, pointer la direction a de la valeur parce que autrement, vous pourriez tourner en rond pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand vous êtes comme ça aux portes d'un parcours, il y a un fil rouge en fait. Donc ce fil que vous suivez, il fait partie des étapes. Donc le fait de vous aider à relier les ponts entre votre réalité, la manière dont vous le vivez au travers des échanges, et donc faire le parallèle avec vos étapes, fait partie évidemment de quelque chose sur lequel on vous soutient. Mais comme j'ai coutume de le dire, c'est la première fois. C'est-à-dire que oui, au départ, on a besoin d'être... c'est comme le pied à l'étrier. On a besoin de vous montrer comment, ici, on chevauche la monture, globalement. Sur le parcours qui suivra, vous aurez une autre façon ici d'agir et de réagir. Mais lorsque ça se produit, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'information, il faut être aussi dans une forme de patience. Il faut accepter que tout ne va pas se faire ici avec un coup de baguette magique. Et il faut intégrer en fait aussi l'idée des points qui se concilient. Parce que autrement, cette connaissance, puisque c'est une transmission, ici on porte quelque chose à votre connaissance, elle ne va pas pouvoir totalement s'intégrer. Et donc, il faut toujours être assez vigilant en fait entre la zone où on transmet quelque chose et le moment où il est de votre responsabilité en fait de vous l'approprier. Et plus on travaille comme ça en 2 temps, alors parfois il faut le redire, c'est tout, hein, ça revient juste à ça. Et donc plus derrière vous montez en autonomie. Au cours de l'année qui s'est écoulée, pour toutes celles et ceux notamment qui ont terminé vraiment les parcours de guérison ou qui sont en train de le terminer, on va dire que globalement, tous ceux qui ont vécu 2 parcours, peu importe lesquels, vous faites cette différence maintenant. Mais si vous vous replongez dans nos échanges au démarrage, tout à chacun a eu besoin que l'on mette le pont en place, juste pour le comprendre, parce que il faut le vivre en fait, pour que ça puisse être intégré. Autrement, c'est quelque chose que l'on ne sait pas s'approprier. Donc il faut vivre cette façon ici d'être accompagné permet de montrer comment on crée un pont. Une fois que vous l'avez vu, et en plus parce que derrière vous avez continué à progresser dans votre propre analyse, de façon assez mécanique, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais cette semaine c'est aussi une bonne semaine pour faire de la rétrospective autour de ça. Vous avez créé le pont en fait, alors globalement tout seul. Alors vous avez souvent pris l'effet sécurité, ce qui est logique aussi. Il peut y avoir besoin d'être rassuré
par rapport à cette compréhension que l'on a eue et ce pont que l'on a spontanément créé pour être sûr d'être calé, en fait, ici, dans le bon sens de direction. Et ça, clairement, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que la première fois, on vous aide ici, enfin, au-delà de vous aider, on construit, ici, on co-construit le pont avec vous. On vous fait prendre conscience que c'est un pont. La deuxième fois, vous vous élancez à construire. Et puis, il y a un doute, en fait, ici, qui arrive. C'est assez logique aussi, puisqu'il y a le mental, forcément, qui prend le relais. Et donc, il y a besoin de vérifier, poser la question. Est-ce que là, j'ai fait ça? Est-ce que c'est calé, en fait? Est-ce que je suis bien dans mon énergie? Voilà, vous avez besoin de sécurité. On a parlé de sécurité intérieure ce mois-ci. Vous avez besoin de cette notion de sécurité. Donc là, ce deuxième mécanisme est tout aussi correct. Oui, tout va bien, en fait. Alors, quand il faut parfois ajuster, notamment le plan mental, c'est-à-dire peut-être la manière dont vous posez le raisonnement, on vient aider, bien sûr. Ou la manière dont vous vivez la situation, donc plutôt côté émotionnel, on vient soutenir aussi. On vous aide à prendre du recul, à discerner, donc à comprendre ce qui s'est réalisé dans un point d'observation, parce que c'est aussi ça le rôle de l'observateur qui vous aide et qui vous accompagne, c'est de pouvoir être à distance, alors voir les 3 points dans notre cas, donc on sait si par exemple... alors parfois on peut confondre ce qui est en train de se produire à l'intérieur de nous. On peut identifier ici une zone émotionnelle souffrante alors qu'en fait c'est un mental ici qui est en train de l'interpréter. Ou inversement. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que le mental bloque alors qu'en fait c'est une émotion bloquée. Donc on vous aide aussi ici à remettre, je vais dire, de l'ordre en fait dans ce que vous ressentez, à bien repositionner la différence entre énergie, donc plutôt ici quelque chose qui est global, et la manière dont ça se transfère sur le plan physique, plan émotionnel et plan mental. Et on vous aide à trouver en fait ici l'équilibre. Le troisième parcours, en règle générale, vous êtes en roue libre en fait. Alors, vous avez besoin des outils, vous avez besoin des apprentissages, vous avez besoin des initiations. Il peut parfois y avoir voilà, ce petit retour au doute, bien sûr, parce qu'en réalité, le doute, il ne va jamais vous quitter totalement. On va en parler, mais il ne va jamais totalement vous quitter. Encore une fois, il est assez sain, parce qu'il est celui, ici, ce doute, lorsqu'il se manifeste, qui vise à nous aider à la prise de conscience. Donc, on ne peut pas se couper, en fait, ici, de ces formes-là. Autrement, le recalage de la réalité physique, donc dans le sens des actions, ce que l'on doit engager. Et donc ce contrôle de l'équilibre, il est essentiel en fait pour continuer ici à être pleinement dans son énergie. S'il n'existe pas, il y a beaucoup de choses qui pourraient dériver. Le simple fait qu'il est présent, c'est un verrou ici de sécurité, c'est comme un filet qui nous aide à nous repositionner. Mais sur le troisième parcours, vous comprenez le sens des postures, vous savez de quoi il s'agit, et vous vous sentez en maîtrise. Vous savez que vous ne maîtrisez pas tout, c'est-à-dire que cette conscience du fait que vous êtes en chemin et dans une étape importante, c'est ancré aussi. Vous êtes consciente de ce que vous faites. Vous êtes conscient de votre responsabilité autour de ça, que c'est vos efforts qui vont produire des résultats et que les outils sont là pour vous aider dans le sens ici plutôt d'un cadre, d'une structure, d'une séquence, et que cette séquence va s'adapter en fait ici à vos besoins. Donc croire en la transformation de fait ici est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. La foi c'est vraiment mise en fait ici à l'intérieur de vous. Mais comment on peut y croire en fait ici à cette transformation? C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une notion de rétrospective. C'est en regardant à quel point on a déjà changé en fait dans les étapes précédentes. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment la semaine pour vous rendre compte cette semaine autour de ce processus finalement du bélier, donc cette étincelle de vie, ce qui est en train finalement de se dérouler depuis près de 4 semaines.
il y a une idée d'impulsion qui est beaucoup plus originale en fait que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors notamment lorsque vous étiez synchronisé sur des débuts de parcours à l'équinoxe l'an dernier, l'effet il est même amplifié à ce moment-là. C'est-à-dire que vous voyez une grande différence, surtout parce que vous êtes en train de vous relancer sur un parcours, entre la manière dont vous avez vécu le démarrage du parcours et donc ces premières étapes qui potentiellement étaient dans l'effort et douloureuses, avec la façon dont vous appréhendez ce nouveau cycle. Très différent ici dans la façon de faire. Très différent dans la profondeur de nos échanges, dans votre qualité de perception vis-à-vis de vous-même, dans vos possibles ou dans vos impossibles. Il y a une connaissance, en fait, ici de vous qui est extrêmement perceptible et tangible, parce que c'est plus juste énergétique, c'est plus juste à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de faire aussi, vous êtes en train de dérouler. L'énergie du bélier, cette année, elle vous plonge pleinement dans l'action. Donc les résultats, ils sont palpables. Ils sont, je vais dire, incontournables, incontestables. Voilà, je cherchais le bon mot. C'est incontournable parce que, en fait, vous êtes allé droit devant et les résultats sont incontestables parce que, justement, ce point de départ, il n'est pas si loin que ça et vous sentez une vraie différence. Cette différence, on va dire que dans le processus ici du bélier, on la sent quel que soit l'endroit où on se situe, je pense, mais ça sera à vous évidemment de le commenter si vous le ressentez en l'état. Parce que vous êtes peut-être ici encore un peu plus avancé et vous sentez le côté assez naturel et fluide en fait de ce qui se profile. Donc ça peut être après dans le niveau de détail, c'est-à-dire que certes c'est fluide, donc bon, on va dire qu'on est en circuit plus court, voilà, on passe pas dans on va dire dans une boucle chahutante comme un début de parcours. On a déjà fait la rétrospective, donc le côté maîtrise et le avant-après, entre fin de processus de guérison, libération de l'être. On a déjà passé le cap, donc on a déjà vécu cet instant-là en fait. Alors ça peut s'être produit ici à une autre période de temps d'ailleurs, parce qu'après le temps très lié quand même à votre empreinte. Mais on va dire que cet aspect-là est déjà dépassé. Donc la fluidité, vous la remettez pas en question. En fait, elle est plutôt logique et d'ailleurs, vous vous attendiez pas à autre chose. Cette idée de croire en la transformation, relancer un cycle, c'est devenu, alors pas automatique, mais presque en fait. Enfin, en tout cas, on se pose plus tout ce genre de questions. Il peut y avoir des doutes, toujours, mais on est dans le doute qui crée la justesse, en fait. Donc, on est dans le doute de la balance, plutôt, à s'interroger. Ok, est-ce que tout est au vert, en fait? Donc, on se cale à partir de soi et on engage des actions. Est-ce que toutes les actions sont engagées de façon fluide? Probablement pas. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, il y a quand même ici une zone pour passer de l'un à l'autre. Pour que ce soit totalement activé et activable, il faut encore aller une marche en avant. Donc peut-être que vous êtes dans ce nouvel apprentissage où petit à petit, parce que vous allez aller dans le profondeur justement ici des actions, on va travailler les archétypes astrologiques, donc il y a une nouvelle ici, une nouvelle perception qui va forcément amener une augmentation de cette fluidité. Peut-être que récemment, justement, vous avez douté, et là, le fait d'entendre ici le message, et vous dire, bah oui, alors, ok, cette partie-là, si elle ne va pas me quitter, de toute façon, ça ne sert à rien ici de faire autre chose que, voilà, continuer à faire cet équilibrage, et a priori, ça va vous suivre tout le temps. Ça réduira en intensité, mais ça va continuer à se faire régulièrement, avant chaque mouvement significatif. Je contrôle, en fait. Avec Stéma, on se pose tous les deux. Voilà, j'explique ce que je ressens, la manière dont je vois les choses, dans la réalité, en fait, telle que je la projette, finalement, ici, ce vers quoi je me dirige. On fait état. En fait, c'est faire état des choses. On fait état ensemble
parce qu'on a besoin de partager. Et donc, au passage, le fait de l'exprimer de mon côté me permet de mettre vraiment la séquence dans des mots, donc de poser la façon dont je perçois le mécanisme. Donc c'est extrêmement aidant. Pendant tout un temps, je l'ai beaucoup fait de mon côté et je faisais une mise en commun décalée. Maintenant, non, ça se fait plus comme ça, c'est-à-dire que la mise en commun est instantanée. Les idées se sont mises en place et puis quasiment dans l'instant qui suit, je préfère immédiatement valider la façon dont je vois le déroulement et juste voilà, pour que Stéma de son côté vérifie le calage en fait. Même si en soi c'est plus du partage et c'est dans l'idée de la co-construction que réellement ici un besoin, pour moi en tout cas, je ne ressens pas le besoin de validation à proprement parler. C'est dans la construction ici de la façon dont on fonctionne en tout cas, l'impulsion que je crée qui ensuite renvoie comme la balle de son côté. Donc je vérifie simplement le sens de l'impulsion avec lui. Et au passage, le fait de le faire, je transmets l'impulsion. Donc c'est encore une autre, évidemment, c'est encore une autre façon de faire, mais c'est le même mécanisme. Simplement, c'est pourquoi je vous l'explique, c'est graduel en fait. Donc au démarrage, on passe plutôt par un effet assez machine à laver. Et ensuite, petit à petit, c'est comme une échelle que l'on monte. Et donc, on va progressivement approfondir, poser de la conscience, apprécier le mécanisme, et donc s'ajuster, développer ici une nouvelle façon de percevoir cette transformation, de nous appuyer sur quelque chose qui au départ est de la foi et ensuite c'est s'appuyer sur soi, donc sur sa propre puissance. Donc cette foi qui au départ peut-être assez à l'extérieur, elle est revenue à l'intérieur, elle devient notre feu intérieur et on respecte de façon assez naturelle notre être, donc dans le sens de l'expression, ce que l'on est par rapport à une fonction, à une incarnation, et en même temps on respecte les cycles. Donc on sait que chaque étape finalement va pouvoir se mettre en place au bon moment à partir de l'énergie extérieure disponible. Il y a une concordance en fait ici. Et donc cette concordance, elle est particulièrement favorable au moment où on arrive dans les signes de premier degré pour justement concrétiser, en fait, matérialiser. Mais elle doit commencer ici par une impulsion. Et ça, dans les cartes, en fait, donc l'infini et le soleil, c'est cette ouverture des possibilités. C'est le rayonnement, bien sûr, avec le soleil à l'idée du rayonnement. Donc quelque chose ici, une énergie que l'on peut, depuis l'intérieur, impulser vers l'extérieur. Et donc, amener finalement une énergie vitale, impulser de notre énergie vitale ce que l'on crée. Il y a bien cette idée-là avec le soleil. C'est le fait d'agir qui est mis ici sous l'angle de l'infini. Je peux agir de n'importe quelle manière, en fait. Ce qui compte, c'est que ce soit moi, pour que ces infinis possibles soient inondés de mon propre soleil, il faut que ça me ressemble. Et donc il y a une forme de compréhension cette semaine, alors qui est disponible parce que comme elle est située ici dans la première partie du tirage, c'est une fondation sur laquelle ici s'appuyer. Donc on peut s'appuyer dessus en fait, on peut s'appuyer sur cet apprentissage qui a déjà été réalisé, qui est peut-être pas complet, mais qui est suffisant ici à ce stade pour tout à chacun, à partir de son propre timing, de sa propre empreinte. Il y a une fondation qui peut émerger, alors peut-être que la vidéo va vous aider à la faire émerger justement, sur laquelle on peut progresser. Mais le soleil, c'est aussi une énergie de purification, donc ça renvoie finalement à cette nouvelle lune qui a permis de vraiment venir nettoyer quelque chose de profondément ici engrammé à l'intérieur de nous. Donc cette nouvelle énergie, ce feu intérieur, il a eu besoin d'être purifié. Il évolue. Je vous ai parlé du changement d'octave. C'est ça en fait, c'est le changement d'octave ici qui ressort aussi dans cette combinaison. C'est prêt.
est-ce que ça va sortir à l'extérieur tout de suite? Est-ce que ça va être totalement visible? Est-ce que ça va être totalement saisissable? Est-ce que l'ensemble de la ressource peut être ici mise à votre disposition? Ça, cette question est très individuelle pour le coup. Et la seule chose finalement sur laquelle ici on peut amener un regard, parce que ça va dans l'angle ici du bélier, c'est d'être conscient de là où on se situe. Et donc à mi-chemin entre ici, on va dire l'humilité et ce besoin d'aller plus vite parfois, trop vite. Donc le feu de l'action ici du bélier qui amène une énergie très obstinée, mais aussi ça développe l'ego en fait. Donc voilà, entre ego et humilité, il faut trouver un point d'équilibre cette semaine pour justement identifier de façon très précise la fondation. Et si cette fondation n'est pas complète, on se le dit en fait, tout simplement. On se dit, ok, c'est pas totalement ici au point d'équilibre. Je vais travailler évidemment dans cette zone, dans le cycle qui arrive, c'est l'objectif. Donc cette fondation, je la vois, je l'aperçois, mais je sais qu'elle n'est pas encore assez solide. Bon, très bien. Bon, alors je vais aller travailler ce cycle de transformation qui s'ouvre. Chemin faisant, va être inclus la solidification en fait ici de la fondation, parce qu'encore une fois, percevez ici le sens de l'échelle. Pour qu'on puisse monter en sécurité cette échelle, il faut quand même que les fondations soient solides. Donc vous n'allez pas progresser en fait finalement vibratoirement, vous ne pouvez pas avoir de déploiement supplémentaire tant que l'étape n'est pas totalement dépassée. Il faut choisir aussi à ce moment-là, encore une fois, les outils, c'est-à-dire que ça fait partie des choix qui, on va dire régulièrement, reviennent à nous. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Être conscient que le timing est purement ici individuel et que c'est souvent, on est passé par l'énergie de vide la semaine dernière. C'est ça le vide, c'est la purification. Et donc, parfois, ce qui nous retient, on a juste besoin de cette énergie de vide pour que autre chose puisse prendre place. Donc ça peut être autant un cycle, on va dire collectif, que ça ne peut être ici peut-être une étape plus individuelle. Donc ces combinaisons, comme la carte de l'infini, elles sont immensément grandes et surtout très uniques et très originales à partir de vous. Le sens de la direction, après, est commun. On passe tous par les mêmes étapes, on a tous besoin des mêmes balises, mais la substance, ce que l'on tire ici des étapes et des balises, là, pour le coup, rentre dans le sens d'une individualité. Cette semaine, avec la réalité, la carte de la réalité qui est ressortie de nouveau, est la reine de bâton. Donc au centre, au présent, la combinaison, c'est réalité, reine de bâton. Ce qu'on nous demande, parce que justement on vient de passer l'énergie du vide, donc peut-être ce qui masquait certaines de nos réalités, donc c'est l'idée du voile, qu'on a parfois visité ici dans les périodes précédentes, c'est de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Donc cette semaine, on nous demande bien de profiter de la fin de ce processus du bélier pour voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on les imagine, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, mais comme elles sont. Donc c'est vraiment le accepter ce qui est important. Ce qui viendra va dépendre de ce que vous êtes cette semaine en capacité d'accepter. Et donc, il y a quand même ici une référence. Alors pour certains, à l'ego. Donc on nous demande de revoir cette partie-là. Peut-être qu'il vous faut faire preuve de plus de patience, plus de douceur. C'est possible. Parfois on a tendance à se juger beaucoup, à se culpabiliser. Dans les débuts de parcours, c'est une énergie qui est extrêmement prédominante. Souvenez-vous de ce qu'on avait expliqué l'an dernier à cette même période sur les blessures originelles. On a 4 formes ici sur les énergies masculines et 4 formes sur les énergies féminines. Et les formes prédominantes sont les formes que l'on appelle la victimisation, dont le principe est la culpabilisation et le jugement, en fait. Donc, la majorité des personnes incarnées, qui représentent quand même quasiment une personne sur 2, sont dans ces énergies-là, avec cette blessure-là.
c'est très difficile, évidemment, parce que c'est une blessure qui met vraiment une grosse cloche, et notamment, alors chez les féminines, c'est très mental. On est ici dans une forme qui est extrêmement mentale. Dans l'énergie masculine, c'est une forme qui est extrêmement émotionnelle. Donc ce sont vraiment des grandes souffrances en un sens. On se torture beaucoup l'esprit ou on se torture beaucoup le cœur. Donc on a vraiment cette idée, torturer l'esprit, c'est parce qu'en fait on est en dépendance matérielle. La blessure crée une forme de dépendance matérielle. On a besoin ici de maîtriser les environnements. Et dans l'énergie masculine, c'est une dépendance affective. Donc on a vraiment besoin que ici notre émotionnel soit nourri. On est beaucoup dans la notion de sécurité intérieure autour de l'émotion. Là où la sécurité intérieure va plutôt être dépendante des scénarios, de la manière dont ils se déroulent, parfois le côté immuable. Et lorsque l'on démarre en fait ici un parcours, forcément ce sont les cordes qui bougent tout de suite. Donc on se sent en insécurité de façon assez rapide. On se sent en insécurité et c'est extrêmement déstabilisant. Donc ce sont pas des... Alors, aucun parcours n'est facile, mais c'est pas quelque chose qui est facile sur le côté féminin, parce que comme c'est très mental par exemple et que c'est assez opposé en fait à l'énergie féminine, se stabiliser n'est pas si simple que ça. Donc ça nécessite plutôt d'utiliser finalement ici le mental comme une force pour ancrer le plus tôt possible et discerner le plus tôt possible les apprentissages. Mais au départ, il faut quand même beaucoup se faire violence. On va avoir vraiment des zones d'interprétation qui sont compliquées. Le prise de recul sur ces formes-là, elle est difficile, elle demande beaucoup d'efforts. Alors pour la personne qui les produit, beaucoup aussi lorsqu'on les accompagne, parce que forcément, pour nourrir votre mental, il faut beaucoup de discussions aussi. Mais c'est à ce moment-là, voilà, que c'est important de se souvenir de ça. Donc là, on arrive à 1 an de playlist, à peu près. 1 an de vidéo, pardon, dans cette playlist. Peut-être que, voilà, une des ressources ici, c'est de prendre vraiment les thèmes qui posent le plus de problèmes. Comme je vous disais, comme c'est quand même une personne sur 2, il y a vraiment des choses à décrocher, en fait, ici, autour de ça. Et ça a un impact quand même ici collectif assez conséquent. Sur les autres blessures, c'est un peu différent parce que cette notion d'insécurité est beaucoup moins présente. Elle nécessite moins d'arrangement, en tout cas pas du tout sur les mêmes thèmes. Sur la forme par exemple qui est la soumission, et il y a un équivalent sur le côté masculin. C'est agir en fait, qui est un vrai sujet dans les zones inconnues. Agir dans les zones inconnues est un vrai sujet. On a tendance à essayer de garder son cadre en fait envers et contre tout. Alors que finalement la seule porte de sortie, elle est justement dans l'inconnu, parce que ce qui drive en fait ici cette blessure, c'est la peur dans l'énergie féminine. Ce qui drive cette blessure dans l'énergie masculine, c'est plutôt la colère. Donc on va avoir tendance à être alors en colère plus ou moins extériorisée, mais on a l'impression systématiquement qu'on vient marcher sur nos plates-bandes en fait, et qu'on n'arrive pas ici à s'exprimer. Donc c'est quelque chose qui est douloureux évidemment à vivre, et ça va continuer à se reproduire tant qu'on ne prend pas conscience du mécanisme. Et quand bien même, ça c'est quand même quelque chose qui est très important, quand bien même on a le doigt sur notre blessure et qu'on comprend le mécanisme, de toute façon, les jeux, les scènes ne peuvent pas s'arrêter tant qu'on ne prend pas conscience de ce que cela influence dans notre réalité. C'est ça aussi que nous dit la reine de bâton. C'est de prendre conscience que même si l'énergie n'existe plus, à partir du moment où on n'agit pas différemment, donc où la posture ne bouge pas, et que intérieurement c'est peut-être calé, mais que extérieurement on continue à passer à côté, on ne peut pas totalement déboucler. Tout se fait en 3 points. Et les 3 doivent se concilier. La manière ici dont mon énergie peut circuler, et là évidemment les parcours recréent toutes les conditions favorables pour que la circulation soit pleine entière. Il n'y a pas de demi-tour en fait, vous ne régressez pas dans cet angle-là. Mais c'est pas parce que vous ne régressez pas énergétiquement que vous n'avez pas la possibilité de stagner sur le plan physique. Ce sont 2 choses très différentes. Pourquoi ? Parce que vos réalités elles doivent évoluer avec vous. Et la seule personne qui peut faire évoluer
sa réalité, puisque ça la concerne, puisque c'est la sienne, c'est vous. Donc, on peut faire tous les soins, en fait, ici possibles, inimaginables. Vous ne pouvez pas passer la porte ici, donc vibratoirement, vous ne régressez pas, mais vous êtes bloqué. Donc, on peut avoir l'impression de piétiner, de tourner en rond dans ce que l'on cherche à concrétiser. Et si c'est le cas, visitez ici les 2 autres parts de vous qui sont les seules qui peuvent interagir ici avec la réalité physique telle qu'elle se crée, que sont de fait ici votre part féminine et votre part masculine, votre capacité ici à ressentir et à influencer à partir de votre être vos réalités en basculant ici sur l'énergie masculine, donc le yang, l'action, la matérialisation. Dès lors que vous refusez ici d'influencer votre réalité en faisant par vous-même et pour vous-même quelque chose qu'il est important d'être fait, vous êtes bloqué. Donc cette semaine, on a invité à regarder ça avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans la vérité, elle est dans sa vérité, donc elle est dans son côté unique et elle exprime. Elle ne fait rien de contradictoire ici avec les autres. Aucune intention n'est dirigée dans un sens de contradiction. Mais parce qu'elle est pleinement conciliée à l'intérieur d'elle, elle a compris quelle est la priorité et le centre de sa propre vie. Que ce qu'elle fait à partir du moment où c'est son esprit, où c'est son cœur et où ce sont ses mains qui créent, c'est juste en fait. Et donc, que sa transformation, puisqu'elle va transformer de fait ici sa réalité en opérant de la sorte, lui appartiendra pleinement. Et elle sait que l'effort ne peut être porté que sur elle-même. Si on avait eu un roi de bâton, on aurait pu avoir ici l'idée des obstacles. Parce que le roi de bâton, c'est celui qui sait surmonter les obstacles. La reine de bâton, elle ne voit pas les obstacles, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Elle a compris qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de réel obstacle. À partir de ce qu'elle impulse, les obstacles s'effacent. La seule raison qui ferait qu'il y aurait un obstacle, c'est si elle n'est pas la reine de bâton. Donc, elle n'est pas de fait ici associée à la réalité qui lui ressemble. Et dans ce cas-là, oui, il y a des choses effectivement à ajuster. Et donc, avec Action Route Fortune, c'est notre responsabilité, bien sûr, qui est mise ici en lumière. Ce que vous ne ressentirez pas dans l'énergie de la réalité de la reine de bâton est une vérité, ici, sur laquelle il va continuer, il va falloir continuer à travailler et sur lequel il y a des efforts à produire. La notion d'effort, donc encore une fois, elle est à partir de ce que vous avez déjà créé, construit, guéri. Ça peut être des réalités changeantes de façon très drastique, qui était le message ici de la nouvelle lune, avec beaucoup d'efforts à produire. Mais ça peut être aussi drastique, parce qu'on peut être dans des gros virages ici de vie, mais on ne va pas sentir en fait cet effet effort. Le sens de l'effort, il va être ressenti ici à partir de ce qui a déjà été déconstruit. Si vous avez déjà déconstruit de nombreuses choses, ou si ce qui avait été construit n'était pas, on va dire, aux antipodes de ce que vous êtes ici intérieurement, bon, ça va peut-être pas non plus être ici dans une révolution totale de votre réalité matérielle. Mais là aussi, il n'y a pas d'égalité autour de ça. Ok, donc c'est en fonction de chacun. Tout ce qui a été construit dans le sens de l'âme, entre guillemets, en version pilotée commandée, par un impact extérieur, donc plutôt par des liens, une résonance ici avec les autres, qui peuvent ne rien avoir à faire ici avec notre être authentique, il peut y avoir énormément de choses à défaire et à reconstruire. Pour certains, non, parce que d'une part, c'est peut-être ce qui vous a lancé aussi sur le parcours. Il y a peut-être eu déjà des zones d'effondrement, donc vous êtes plutôt en phase de reconstruction. Vous êtes plutôt en train de vous apprivoiser, vous. Et place nette a été faite pour que vous puissiez le faire, quelque part les mains libres. Pour d'autres, c'est déjà fait, c'est-à-dire que finalement, chemin faisant au cours de votre parcours, vous avez déjà revisité des tas de choses, vous avez énormément ajusté, et puis ça s'est peut-être fait un peu comme voilà, un petit bateau tranquille ici en eau calme. Alors
peut-être pas intérieurement, mais peut-être que face à l'extérieur, ça pouvait paraître ici plus calme. On a peut-être fait les choses vraiment en douceur. Il n'y a pas d'égalité. Voilà, autour de ça, c'est chacun vit le sens de son expérience. Alors déjà à partir de ce qu'il est et à partir de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a construit ici comme scénario. Et il n'y en a pas un ici qui se ressemble. Il peut y avoir évidemment des points de similarité dans les expériences. Le point de similarité, il est dans le mécanisme. Donc ça, c'est celui que l'on accompagne. Mais la manière dont vous allez vivre le mécanisme et tout ce qu'il va vous falloir ici faire, ça va vous appartenir de façon pleine entière. Parce que cette expérience est une future, évidemment, fondation. Donc, revenons sur, effectivement, ici, croyez en votre transformation. Cette idée de socle qui a été créée autour de ce que vous avez déjà accompli, c'est ce qui vous porte. Et donc, cette expérience qui a déjà été vécue, elle vous ressemble dans ce que vous tirez comme apprentissage pour ce qui deviendra. Et le challenge, c'est vraiment ici de rester par contre dans votre moment présent. Donc, pas ici d'être tiré en arrière ou pas d'être projeté en avant, mais c'est vraiment de trouver l'équilibre ici dans le présent. Et c'est pas facile, bien sûr, c'est même pas facile du tout. Donc, si effectivement, voilà, vous ressentez des peurs, des doutes, etc., de toute façon, c'est là où il faut vous appuyer sur croyez. Vous allez y aller, en fait. Et bon, donc, on peut lâcher, on peut essayer, en tout cas ici, d'utiliser plutôt le mental pour lâcher. Ça restera bien sûr mental, jusqu'à ce que ça devienne fluide. Et ce sont des passages, et il faut se laisser aller ici au cycle. Le home quand même ici avec le changement, donc au-delà de la combinaison vers laquelle on se dirige, la roue de fortune va nous pousser ici dans l'action. Donc là on a vraiment le taureau en ligne de mire qui se dessine avec ce passage de la semaine prochaine qui est clairement dans cette combinaison-là. L'action étant une carte de feu, la roue de fortune étant également assimilée ici au feu, donc à l'action. On est vraiment le feu qui va passer vers la terre. Donc le feu qui passe vers la terre, c'est je suis allée chercher ici une nouvelle puissance à l'intérieur de moi, je ressens une nouvelle puissance, je ressens quelque chose de neuf que je vais pouvoir ici aller matérialiser, donc ancrer avec l'énergie du taureau. Et le feu cette semaine est clairement amplifié avec le home et le changement. On est dans l'énergie de purification par excellence de la nouvelle lune, bien sûr. Vous avez pu ressentir ce feu intérieur très puissant. Beaucoup peut-être d'envie. Aussi une envie de mettre fin à certaines choses. Je l'ai eu dans certaines discussions avec certains d'entre vous. Vraiment cette envie maintenant, bon, j'ai envie de passer à autre chose. Donc oui, ok. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, il va falloir trouver vos réponses en fait ici. Parce qu'il n'y a que vous, d'une part, qui les ayez. Et donc ce que vous allez enclencher, comme ça vous appartient, cette amplification, vous en bénéficiez. Mais l'énergie d'action pour aller faire tourner de la roue de fortune, comme c'est votre responsabilité, c'est votre engagement, personne ne va tourner la roue à votre place. Donc il faut utiliser peut-être ici les énergies du bélier qui restent pendant ces quelques jours pour vraiment finir de poser ici ces jalons. Sachant qu'avec l'air, se laisser porter ici en confiance, c'est le mot d'ordre de l'air. Donc on est bien dans le croyez, bien sûr. L'air nous aidant alors à la patience, bien sûr, à la douceur, à la foi, ça, ce sont les attributs de l'air, mais cette capacité aussi à trancher. Donc quand il y a besoin, l'air souffle plus fort et on sait décrocher, détacher. Donc il y avait l'idée aussi d'utiliser vraiment l'air comme une ressource, se laisser inspirer. Il peut y avoir une idée de reliance. Vous pouvez travailler évidemment ici en guidance, mais voilà, les univers sont changeants. Quelque chose en tout cas ici se profile devant nous et va amener cette idée d'univers changeant dont on a parlé aussi à peu près à cette même époque l'an dernier. Il y avait cette idée durant le printemps où voilà, le coulissage, les mécanismes, c'est comme le vide, on en a parlé un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait ici à dire et qu'on était dans la matérialisation de l'univers changeant. Ici on est dans l'énergie, il y a un appel énergétique, quelque chose va bouger durant ce printemps. Quoi ? Vous verrez, ça se manifestera plutôt, je pense dans le Gémeaux en fait, pour bon nombre d'entre vous, peut-être avant, mais le changement vraiment de cap visible, ancré, le virage pris, matérialisé, ou le pourquoi jusqu'à présent le virage, vous n'arrivez pas à terminer de le créer,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui passe à côté? Ça sera visible dans le Gémeaux. Si vous réécoutez la guidance ici du printemps, vous ferez le parallèle en fait. On a bien vu la séquence en 3 points. Le Gémeaux va nous aider à mettre le doigt conscient dans la réalité physique, d'un comportement, d'une posture, d'un schéma que l'on répète et qui nous fait passer ici à côté. Pour que cette fois-ci, dans l'année 8, on ferme avec cette espèce de trou d'air que l'on crée à chaque fois que l'on passe dans le Gémeaux. Et on prend de fait ici pleinement, complètement et consciemment ce fameux nouveau virage. Et en attendant, on est challengé plutôt effectivement sur cet ancrage vibratoire, une étape après l'autre. Prendre conscience, voilà, qu'on ne peut pas se comparer aussi les uns les autres dans les transformations et que la seule chose finalement sur laquelle on peut, dans cette façon collective, avec la vie, ce sont les cycles, la signification, le sens, ici que l'on peut donner à nos expériences, l'impulsion et le processus porté évidemment ici par les archétypes lunaires et solaires de chaque signe astrologique pour dépasser ces zones ici d'illusion, tout comme le fait une reine de bâton, oser voir les réalités, non pas avec l'espoir finalement que les choses s'arrangent toutes seules, mais bien dans l'engagement vis-à-vis de soi. Donc c'est très bélier, bien sûr, là on est vraiment dans cette forme de conclusion. Donc le bélier, c'est ce processus d'individualisation. C'est la maison 1, donc c'est un point de départ avec cette énergie de feu. Premier degré des signes astrologiques qui représentent l'initiation. Donc on est vraiment dans un côté ancrage, fort ancrage. Ici, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, c'est de l'ancrage. On s'individualise, on s'incarne. Il y a vraiment l'idée de l'incarnation. Placé sous, évidemment, la planète Mars, c'est du feu, le besoin de conquête. En fait, avec le processus du bélier, on cherche à conquérir quelque chose de neuf, un nouveau territoire. Et donc, souvenez-vous que, on va dire de façon assez automatique, notre première pensée, c'est « je veux conquérir le monde » extérieur, mais en réalité c'est un processus intérieur. Je dois me conquérir moi-même, je dois me conquérir dans le sens de m'approprier mon énergie, mon feu, ma propre ici originalité. Qu'est-ce que je suis venue incarner? Donc il y a cette notion existentielle bien sûr en trame de fond qu'on peut utiliser, mais qui au départ on passe à côté. Au départ on passe à côté de ça, donc voilà, donc on va avoir tendance ici plutôt à regarder dehors jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut revenir dedans. Quand on est dans la partie âme, le bélier c'est cette énergie qui nous aidera toujours à voir au-delà des apparences, tout le temps en fait. Dans les situations telles que l'on vit, c'est fait pour ça. Ce que l'on vit dans le bélier, c'est pour voir au-delà des miroirs physiques. C'est pour se percevoir aussi dans les miroirs. C'est comprendre que dans chaque jeu extérieur, ce sont finalement que des reflets de nos propres mécanismes et de nos automatismes, de notre programmation intérieure dont on doit ici alors se défaire, dissoudre, en tout cas qu'on va devoir guérir et libérer. La croyance autour du processus du bélier, c'est le faire en fait, c'est la manière dont on doit faire les choses qui est challengée. Dans un mode très inconscient, le bélier va nous pousser à contrôler. On cherche à contrôler le cours des événements, on cherche à contrôler les autres, on cherche à contrôler le destin, la vie, les opportunités. On veut faire vite, on veut briller. On veut que nos actions ici soient percutantes, impactantes et le plus rapidement possible. Heureusement, comme on l'a vu, le ciel fait rétrograder ici Mercure. Donc on est à l'arrêt en fait. En vrai, on est tout ce que l'on s'imaginait peut-être au moment où on est dans le cycle réalisé vite, on est en train de le ralentir grâce à Mercure. Pourquoi? Pour qu'on voit en fait ce qu'on est en train ici d'essayer peut-être de planifier. Pour certains, vous avez besoin de voir que ce que vous essayez de faire, c'est de mettre un rond dans un carré. Ça ne va pas marcher. Si ce n'est pas cette année, vous l'avez vu. En fait, le coup du rond et du carré, c'est quelque chose déjà que vous avez perçu.
regardez dans une situation de vie, donc sur d'autres évidemment cycles du bélier, si c'est pas à cet instant-là que vous avez pris conscience que on peut pas forcer ici les événements, qu'on peut pas forcer les machines, et que finalement, si on veut que les choses changent à l'extérieur, ça passe par soi. Ça peut être ici quelque chose que vous avez déjà commencé à toucher du doigt sur une période du bélier précédente. Parce que de toute façon, le bélier est là pour nous faire buter. Ce sont des défis ici qui se présentent à nous, sur lesquels on trébuche. Pour que l'orientation puisse être extraite et que notre perception change. Dans la roue amérindienne, le bélier, il est représenté comme le faucon. Donc on est bien dans cette idée ici d'angle de vue en fait, qu'il faut changer avec le faucon. On a le faucon, on a l'idée, la vision qui certes n'était pas périphérique jusqu'à présent, ou pas aiguisée, ou pas assez concentrée sur un point en particulier. Le faucon va nous aider ici à le zoomer. Donc cette agitation très intérieure, parce que le bélier avec le feu ici crée une forte agitation intérieure, doit nous aider justement à discerner ce que veut dire ici une action juste avec la balance, que tous les efforts que l'on crée, qui sont à contre-courant de ce que l'on est, finalement sont voués à l'échec, ou vont créer ces instabilités ici extérieures, parce que nos points en fait tout simplement ne sont pas conciliés. Donc que l'effort que l'on produit, c'est pas qu'il est à perte, mais il est dans de l'obstination, et l'énergie vitale ici s'épuise. On peut perdre en confiance, on peut se remettre en question, on peut avoir engagé des choses que l'on va potentiellement ici alors délaisser, mettre à l'arrêt, ou on peut avoir des difficultés bien sûr à choisir, il peut y avoir un effet aussi assez contradictoire autour de ça. Et le point d'ouverture du bélier, en fait, c'est celui qui nous aide à prendre ici la portée du message de l'individualisation. Donc que cette conquête, c'est la conquête du soi, et qu'elle ne peut démarrer en fait que dès lors que l'on prend conscience que l'on a nos propres besoins, que ce sont les nôtres. Et c'est pas qu'ils ont plus de valeur en fait que ceux des autres, mais c'est que finalement la responsabilité de ses propres besoins, elle passe par soi. Personne va venir satisfaire vos besoins. La seule personne qui en a la capacité, c'est vous-même. Tout comme vous n'allez pas satisfaire les besoins des autres, vous allez contribuer en fait ici dans des jeux extérieurs qui vont mettre à mal tout simplement vos propres besoins. Donc cette zone ici de ce qu'on peut appeler le compromis, elle est pointée aussi du doigt avec le processus du bélier. Peut-être pas dans la première fois ici consciemment que vous allez passer dans cette énergie ou l'utiliser, mais dans un degré de maturité, lorsqu'il s'approfondit, oui, en fait, vous allez être challengé sur le compromis beaucoup à l'occasion du bélier. En tout cas, il y a quelque chose qui se lance autour du compromis. Vous n'allez peut-être pas le régler, mais un scénario de vie va s'enclencher autour de ça. Parce que s'il y a des zones sur lesquelles vous ne respectez pas justement votre propre besoin, si vous compensez au contraire ici les besoins des autres ou les manques des autres, il y a une séquence qui s'active autour de ça. Donc c'est un bouton. Encore une fois, c'est peut-être pas visible, mais c'est un bouton. Et vous avez de fait ici tout un processus pour vous aider à prendre conscience d'une de ces racines et de travailler autour d'un besoin qui après sera testé dans le sens de la balance. Et donc une zone qui va possiblement s'effondrer dans des jeux ici que vous auriez été créés en déséquilibre ici de cette non-conciliation de vos points. Donc le comment sera variable, mais voilà, c'est une énergie qui peut être assez fatigante, celle du bélier, lorsque l'on est justement à contre-courant. Donc on peut avoir l'impression de faire beaucoup pour peu de résultats. Ça cale pas ici, il y a une conception de la réalité qui est assez décalée en fait avec le bélier, lorsqu'on n'est pas ici totalement guéri. Donc ce besoin d'agir par soi, il peut être aussi très renforcé. On a besoin de briller, donc on a besoin de se montrer, on a besoin que ça marche. Voilà, mais c'est un besoin alimenté par un manque. C'est pas ici une reconnaissance du propre besoin. Pourquoi ici je désire être dans l'expression de mon être? C'est quelque chose qui est plus profond évidemment que le simple fait de prouver aux autres qui l'on est. Et donc il y a bien cette zone ici d'ego qui peut-être doit être travaillée autour de ça.
l'angle lunaire, si vous êtes plutôt réactif ici à l'archétype lunaire du bélier, il impacte principalement les émotions. Donc, il peut accentuer les frustrations, il peut accentuer les colères. On cherche à être avant tout compris et entendu. Mais en fait, lorsque l'on cherche à faire ça, c'est parce qu'on n'arrive pas soi-même à s'entendre et à se comprendre. Donc, il y a encore ici un effet évidemment miroir. Et si on ne se sent pas à l'aise avec l'existence telle qu'on la vit, peu importe le degré, hein, et ça peut être dans les détails, hein. Attention, il faut être vigilant aussi là-dessus. Ça peut être dans les détails, hein, l'expérience vécue. J'ai des ratés en permanence, ça me pique, c'est pas toujours agréable. Ou il y a quelque chose vraiment que j'ai envie d'impulser, mais bon, je vois pas tellement comment et je ne m'y attelle pas. Crée ces incompréhensions dans l'existence vécue. Et pour certains, ce processus du bélier, vous l'avez remonté déjà. Je crois en moi. Voilà, vous avez 2 fois croyé. Pour certains, cette semaine, ça a été la discussion. Je crois en moi. Bon, je lâche prise. D'accord. Bon, attention, lâcher prise, c'est pas laisser être. Donc, il y a déjà 2 choses ici, peut-être à revoir. Bon, mais j'y crois à fond, de toute façon, ça va se faire. Oui, mais ça ne se fera pas sans votre contribution. Et cette existence vécue, c'est à vous de régler votre réalité. Donc, il faut bien intégrer le sens de l'archétype lunaire. Pour certains, vous avez déjà intégré le soleil et là, il est temps d'intégrer la lune autour de l'archétype. L'existence vécue, elle vous appartient totalement, pleinement, du plus visible au plus invisible. C'est la posture. L'énergie lunaire, c'est la posture. Donc, s'il y a des choses ici sur lesquelles vous vous sentez ralenti, qui n'arrivent pas, qui ne se concrétisent pas, cette semaine, posez-vous la question de la posture. On était en nouvelle lune, donc on est vraiment parti ici dans un cycle lunaire avec le bélier. Donc, ce processus-là d'intériorisation et de compréhension des zones dans lesquelles vous n'agissez pas fait partie de la période qui est en train de s'ouvrir. Donc, on a 8 jours ici d'ouverture dans le processus du cycle lunaire, ce qui veut dire qu'on a encore 3 semaines devant nous. Il faut impérativement travailler ça. Réécoutez, si vous vous sentez dans des blocages par rapport à des concrétisations, réécoutez la guidance lunaire, de fait, parce que le processus du bélier tel qu'il est décrit avec les cartes, plus ici cette vidéo, vous allez faire un bond en fait. Vous allez les voir, les blocages ici intérieurs. Cette existence vécue où vous vous mettez des impossibles et des interdits, ils viennent de vous en fait. Ils viennent de réglages que vous ne créez pas. Donc, mécanisme d'individualisation en énergie lunaire, c'est se comprendre soi-même dans toutes ses facettes et se souvenir que les autres n'ont pas à vous accepter. Ça se fera de façon mécanique et automatique, quels que soient vos choix, vos décisions, votre manière ici que vous allez vouloir vivre, votre réalité va vous appartenir pleinement. Et vous n'avez pas besoin des autres pour ça, ni pour qu'ils vous suivent. Personne ici n'a cette valeur dans votre vie. La seule personne qui a le plus de valeur, c'est vous-même, en fait. Et parce que vous en avez, parce que vous l'assumez, et parce que vous allez la chercher, vous allez la solidifier, vous allez être totalement dans votre expression, ça va être validé, en fait, ici en face de vous. Pourquoi? Mais parce que c'est totalement authentique. Et valider votre part authentique ne veut pas dire rester avec vous. Ça n'a rien à voir, en fait. Parce que si c'est ce que vous attendez, là aussi, il y a une erreur de calage dans le message. Parce que les énergies, c'est dynamique, le partage aussi et l'amour, en fait, c'est dynamique. Donc, si ça nécessite ici qu'il y ait des formes de détachement avec certains relationnels, c'est juste que ça va être... le scénario va se jouer de façon plus douce. Parce qu'il y a des croisées de chemin. Et des croisées de chemin, vous en vivrez plein, en fait. Il y a plein de gens qui vont entrer, sortir de vos vies. Vous ne pourrez jamais garder tout le monde. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut garder ce qui est important.
pas dans le sens du jeu que vous jouez, mais dans le sens de, ici, la résonance que tout cela apporte, cette vibration qui est la vôtre et qui a besoin de s'appuyer en concordance ici avec d'autres vibrations. Tout ce qui vous tire en arrière, en fait, qui piétine, qui ne progresse pas devant vous, tant que vous êtes dedans, c'est un rôle et donc vous n'acceptez pas ici de lâcher le masque. Et lorsque vous le ferez, vous ne savez pas finalement la manière dont derrière ça va se produire, mais ça peut, peu importe finalement. C'est ça aussi, croyant la transformation, peu importe. Si c'est une croisée de chemin et qu'il y a des gens qui doivent disparaître de vos vies, ça se fera de façon naturelle en fait. Donc il n'y a pas besoin de le redouter. Et ça fera de la place pour que d'autres choses puissent venir à vous. Et ça vaut pour ceux qui finalement sont aussi dans cette même croisée de chemin. Eux aussi vont pouvoir vivre d'autres réalités dans lesquelles ça sera peut-être beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus épanouissant. Mais ça ne sert à rien de se poser la question. Et sauf qu'au moment où en fait vous n'agissez pas, vous êtes peut-être celle qui justement n'est pas nourrissante comme personne. Donc aussi toujours travailler à cette notion de double miroir. Est-ce que finalement vous êtes nourrissant pour la personne qui est en face de vous? Posez-vous la question. Probablement que non. C'est toujours dans les deux sens. Vous ne nourrissez pas cette personne, elle ne vous nourrit pas. Bon, alors que faites-vous en fait? Si c'est pas dans ce cas de figure-là, si vous ne prenez pas la posture, vous n'impulsez pas. Alors, quoi? La personne peut-être ici qui a besoin que vous preniez la posture, par effet ricochet, ça va peut-être l'impulser. Donc le simple fait de redouter de prendre la posture est contre-productif avec finalement, sur un plan plus énergétique, ce que ça va lui apporter ici. Et après, quel que soit le chemin que prendra l'impulsion. Ce qui est important vraiment avec l'archétype lunaire du bélier, c'est de prendre conscience que cette étincelle, elle est la vôtre, elle vous appartient. Elle ne demande aucune validation extérieure, ni de garantie. Vous ne pouvez pas avoir de garantie ici autour de ça. Pas vous dire que votre réalité, elle ne va pas changer de fond en comble. On ne peut pas vous dire qu'elle va changer à 10%. Vous n'aurez jamais cette sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a la foi, c'est pour ça qu'il y a l'air. Il faut vous laisser ici porter, évidemment, en confiance dans ces situations. Et donc cette quête, elle doit s'alimenter ici autour de ça. Donc il y a évidemment toutes ces étapes par lesquelles on est passé. Et globalement, quand on passe en énergie solaire ou lunaire, le mécanisme est le même. Il y a un point ici d'ouverture. Donc, finalement, on a la possibilité d'être dans l'essence de ce que veut dire l'archétype. Donc, bélier, voir au-delà des miroirs. Donc, voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce que crée ici comme possibilité le bélier. C'est son processus. Et ça passe au travers ici d'un approfondissement de votre individualisation qui est caractérisée en fait ici par le sens du faire, donc de vos actions, donc de ce que vous décidez, définissez, choisissez, créez. Et ça part de votre posture. Donc la posture, évidemment, est la clé de cette étincelle que vous cherchez ensuite à pouvoir matérialiser. Et qui, si vous l'ajustez, en fait, si vous terminez vraiment cette phase d'ajustement, donc encore une fois, à partir de ce que vous êtes en capacité de faire dans un instant T, ça va nous propulser donc ici dans une autre énergie qu'est le taureau. Donc le bélier, c'est la graine qui s'individualise, c'est l'aube qui se lève, c'est l'étincelle de vie qui se manifeste ici à l'intérieur de nous. Et le taureau, c'est plutôt la jeune pousse, en fait. C'est ce qui se met à être consolidé. On construit ici une nouvelle fondation parce qu'on a pris conscience de ce que l'étincelle a mené, alors on va pouvoir commencer à construire. C'est la terre ici, l'énergie du taureau, donc c'est celle qui nous nourrit, donc c'est ce que l'on alimente en fait, c'est ce que l'on nourrit, c'est la maison 2 de fait ici, et on va rentrer dans un processus qui s'appelle l'expérimentation ici avec le taureau. Donc on va pouvoir tester notre nouvelle posture. Mais pour ça, il faut conclure avec l'énergie du bélier, il faut comprendre le sens de cette posture que l'on nous demande ici d'adopter et d'ancrer comme la posture finalement, alors à cet instant-là qui conduit ce nouveau cycle. Est-ce que c'est la posture qui va vous conduire toute l'année? Probablement pas, mais là il y en a une en tout cas à venir aller ici chercher. Donc ce placement ici est très important bien sûr pour ceux qui s'ouvrent.
Et encore une fois, si on ne se sent pas à l'aise avec l'exercice, on part sur l'exercice de base, qui est plutôt cette phase d'observation. Choisissez en fait ici. Donc la posture de l'observateur, c'est une posture en soi. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai pas toutes les clés. J'ai encore besoin d'observer de nombreuses choses et je ne me connais pas assez. C'est une posture. Je me connais suffisamment maintenant, je sais ce que j'ai à faire. C'en est une autre. Là, je suis dans une autre énergie. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais ça coince. Ok, donc bon, a priori, là, je vais plutôt devoir travailler l'archétype de la lune. Il y a des zones sur lesquelles je confonds lâcher prise, laisser être. Et en fait, je suis immobile. Donc, j'ai un réglage à faire. Je ne peux pas attendre ici que les choses me tombent dans les bras. Aussi anodin que cela puisse paraître, j'ai peut-être accumulé des zones de non-action qui conduisent ici à un point de blocage. Donc maintenant, je vais faire une autre initiation. Je vais comprendre comment ici, ce que je vis, ces existences vécues, aussi fluides soient-elles, chaque grain de sable doit être traité dans l'instant et au présent. Je vais peut-être m'en apercevoir. Donc vous prenez évidemment l'expérience du bélier à partir de là où vous vous situez. Vous revisiterez cette énergie du bélier d'une autre façon encore à la prochaine ici au prochain cran de la tour au prochain cran de cette roue qui tourne. J'ai parlé de la tour, hein, donc il y a quand même des choses qui doivent s'effondrer en lapsus, et donc voilà, c'est un point en tout cas ici d'une nouvelle forme de conscience, un point d'ouverture vers une nouvelle forme de conscience, et qui est vraiment basé encore une fois sur vos besoins, sur ce que l'on désire. Pour certains, vous êtes dans l'énergie du désir parce que avec l'énergie ici de Vénus, il y a des nouveaux souffles en fait ici dans l'éveil des sens qui peuvent déjà commencer à se manifester. Et donc souvenez-vous que la responsabilité ici de les satisfaire, elle vous appartient pleinement. Personne ne va venir ici vous tenir par la main pour faire. Vous pouvez être impulsé comme l'air ici, inspiré, mais le faire vous appartient ici pleinement et totalement. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Eleanor Roosevelt qui dit « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Donc Stéma avait évacué la carte « Croyez », donc je réintègre le croire ici dans cette séquence du verbe, avec évidemment l'énergie de transformation pour qu'on puisse vraiment terminer ici ce processus de la meilleure des manières. Alors on verra ce qui tombera ce lundi, mais en tout cas ce point d'ouverture ici avec cette citation, je trouve qu'il est, il conclut bien cette étape par laquelle ici on vient de passer durant 4 semaines. On s'interroge sur l'existence, on s'interroge sur l'avenir, sur la prochaine étape, et finalement, comme nous l'a enseigné ici le bélier, de façon très puissante, ce qui compte, c'est la réalité telle qu'on la vit. Et pour qu'elle soit la plus douce et qu'elle nous ressemble, il faut qu'elle soit appuyée ici sur nos rêves. Il n'y a rien que l'on devrait ici s'empêcher ou s'interdire, puisque de toute façon, il n'y a aucun ici ni mauvais choix, ni mauvais chemin, et on ne rate jamais rien. Voilà. On transite. Donc, quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, chaque pas, en fait, il nous rapproche toujours un peu plus de nos rêves et de nos désirs. Il nous rapproche toujours un peu plus de cette conquête, ici, de nous-mêmes, de cet éveil de l'ensemble de nos sens, de cette transformation dans laquelle, ici, il faut croire et qui conduit tout simplement la réalisation de nos rêves. Ces rêves, ils vont changer 1000 fois. Donc, ils sont valables dans un instant T. Et ils construisent, ils créent, ils projettent ici la vision d'un avenir qui va aussi changer des milliers de fois. Donc, on ne peut pas savoir finalement ici ce qui se situe devant nous, la forme que ça va prendre. La seule chose que l'on peut ici utiliser dans le côté transformation, c'est cette foi justement ici, dans nos rêves, dans le fait que peu importe ce qu'ils deviendront, ils sont beaux parce qu'ils nous ressemblent, ce sont les nôtres.
Et les rêves que vous allez projeter cette année, ils vont ressembler à la version du présent. Ils vont donc muter, ils vont bouger, parce que votre énergie est dynamique, donc ça va forcément ici vous suivre. Et vous allez en réaliser certains, vous allez en abandonner d'autres. Mais ce qui compte, c'est qu'ils vous appartiennent. Ils vous appartiennent toujours dans le présent. Donc, même si demain ils se transforment au moment où vous les impulsez, ils vous ressemblent. Et il est là le réglage, en fait, parce que le principal, c'est qu'ils vous ressemblent à ce moment-là du jeu. Même s'il faudra les revoir, vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Et comme il n'y a pas de bon mauvais chemin, de toute façon, cette voie que vous empruntez chaque jour, elle est correcte. Elle est correcte parce qu'elle va vous servir à ajuster, à impulser quelque chose de neuf, à conscientiser, à bouger, à transformer, à croire, à métamorphoser. Elle vous servira. Chaque pièce ici du puzzle compte et sert. Parfois, ça sera une rétrospective, comme on est invité quand même ici à le faire en grande partie, mais vraiment dans le contexte concret cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fondamentalement changé? Je me suis transformée. Et pour croire plus profondément encore à cette transformation, je dois me souvenir aussi d'un point de départ et d'une projection et de ce que je croyais être mon rêve, peut-être lorsque je l'ai lancé, ce que j'imaginais ici pouvoir m'appartenir au moment où je l'ai impulsé, et ce que c'est devenu. Parce que si je vois l'écart, je vais diminuer quand même ici ma zone de doute, et je vais pouvoir alimenter mes rêves peut-être de façon encore plus grande. Je ne vais plus rien me refuser ici. Et la seule chose finalement que l'on peut garantir, je vais le dire comme ça, c'est que ce fil que vous suivez, la vitesse dépend de votre capacité à produire, à comprendre, à conscientiser, à avancer, à bouger. Donc, les zones de maîtrise, elles viennent avec tout ce que vous allez faire. Comme je l'ai dit durant le bélier, si c'est par touche, les résultats se feront récolte plus ou moins variable. Si c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, forcément ça va être beaucoup plus visible. Donc vous aurez beaucoup plus ici de fondations disponibles, palpables et tangibles, pragmatiques, pour ici asseoir vos futures réalisations. Mais ça ne veut pas dire ici que pour tout à chacun, il n'y a pas de zone d'équilibre. Au contraire, de toute façon, c'est une correspondance ici invariable. Pour que les rêves se réalisent, il faut continuer en fait chaque jour ici à bien se stabiliser, bien travailler sur soi, se comprendre. C'est important parce que tout bouge en fait ici à l'intérieur de nous. Quasiment chaque nuit en fait, on meurt et on ressuscite le matin. Il y a beaucoup de choses qui s'ancrent la nuit, on en a parlé il y a quelques semaines. Donc, chaque nuit, on s'éteint et ensuite on se rallume. Et entre les deux, il y a une forme de réinitialisation. Donc, il faut aussi accepter que ces rêves soient toujours plus grands, toujours plus beaux ou toujours plus différents. Il ne peut pas y avoir de zone immuable ici. Donc, cet avenir, il est en perpétuel mouvement, tout comme vous. Il vous ressemble. Et donc, ce qui vous ressemble aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui va vous ressembler il y a 10 jours. Et donc, pour que ça puisse bien s'amplifier et vous suivre, il faut accepter toutes ces formes d'ajustement et donc fixer plutôt le but sur... parce qu'avoir un but va aider évidemment le mental. Donc, il faut avoir un but autour du fait que, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça vous rapprochera toujours un peu plus près ici de vos rêves et que vos rêves, parce que vous êtes extraordinaire, le sont tout autant parce qu'ils vous ressemblent. Donc, si vous croyez en la beauté de vos rêves, en fait, vous croyez en votre propre beauté, vous croyez en votre propre expression. Et plus vous êtes dans cet alignement, et plus vous acceptez ici d'être porté par les cycles, d'être porté par des réalités changeantes, parce que vous décidez, en fait, ici, de les faire changer. Parce que votre vérité, vous acceptez que celle que vous avez affirmée hier est différente de celle que vous avez envie d'exprimer aujourd'hui, et donc sera différente de celle que vous aurez envie ici d'édicter demain.
plus vous allez justement ici laisser les choses opérer différemment. Et ne plus vous mettre ces barrières et ces contraintes qui en fait finalement ne sont que des chaînes qui vous gardent en partie dans des responsabilités dépassées, dans des engagements qui sont obsolètes. Et vous ne devez en fait rien à personne si ce n'est à vous-même. Donc vos rêves, votre beauté, votre avenir, tout cela vous appartient, ce sont vos ingrédients. Et peut-être que vous n'avez pas encore ici aucune idée de ce que vous allez faire de ces ingrédients. Vous ne connaissez pas encore la recette qui sera la vôtre. Mais ce qui est important, c'est finalement de s'assurer que ce sont les vôtres, tout simplement. Parce que c'est de cette manière-là que vous réussirez à un moment donné à tirer parti de la meilleure des recettes, parce qu'elle sera la vôtre, qu'elle vous ressemblera pleinement, et que vous allez la goûter, et que vous saurez la faire changer à mesure voilà, que vous progressez, que tout à chacun progresse, et que vous suivez le fil et le chemin, tout simplement. Donc croyez ici en votre beauté, en votre transformation, en vos rêves qui se transforment et transmutent ici avec vous. Et ouvrez les bras en fait à cet avenir. On va pouvoir passer ici dans une zone de matérialisation beaucoup plus accrue, mais avec toujours cette idée de challenge avec le taureau. On a une initiation bien sûr à faire autour de ce processus. Cette expérimentation et le sens, la manière dont on a ici d'expérimenter suit finalement ici cette prise de conscience sur notre besoin de contrôler avec le bélier qu'il faut lâcher. Donc laissons évidemment ici la zone de contrôle totalement se dénouer jusqu'à ce que l'on passe ici dans l'énergie solaire du taureau la semaine prochaine. Et un pas après l'autre, une guidance après l'autre, un jour après l'autre, tout se déroule toujours de la meilleure ici des manières. Voilà pour nous cette semaine. Donc écoutez, j'espère évidemment que cela saura soutenir la fin de votre processus. N'hésitez pas à me poser des questions, s'il y a des choses qui viennent à vous au cours de cette écoute. Exprimez-vous, comment vous ressentez aussi la guidance, comment finalement vous pouvez concilier les points par rapport à ces 4 semaines que l'on vient ici de travailler ensemble. Donc Stéma va préparer bien sûr son tirage ce lundi, donc il va se situer à cheval entre les deux énergies. On verra comment ce passage, qui est un passage autant énergétique que physique, là pour le coup, puisqu'on est en énergie de matérialisation, comment tout cela ici est positionné avec les cartes. Et donc on aura l'occasion bien sûr de décrypter tout cela ensemble samedi prochain. Au préalable de la capsule, je ferai la guidance ici sur l'énergie solaire du taureau. Ça donnera voilà, une visibilité. Le point d'ouverture ici du taureau sera de fait, on va dire, accompagné également de l'énergie solaire en plus des énergies de la semaine. Donc ça nous mettra comme ça en perspective une séquence que l'on aura de fait ici l'occasion de pouvoir voir ensemble samedi prochain. Mais écoutez, dans l'intervalle, évidemment, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.